Allô, Bonjour, allô? bonjour à vous tous, les parents, les orthos, les professionnels. On espère que vous allez bien. On a fait une belle pause estivale. Marie-Lou, toi, tu es allée un petit peu dans l'ouest. Ouais, exactement. En Californie, profiter du soleil et de la chaleur. Toi, tu as fait un bon tour du monde aussi quand même. On a fait le tour du globe, Ouais. l'hémisphère nord. On a commencé par la France, c'est là où on s'est laissé d'ailleurs, quand on a fait notre dernier live pour répondre à certaines questions, on commençait à vous annoncer le sommet, nos camps d'été, ça j'étais en France. Puis ensuite, on s'est fait un voyage de famille là, en Europe. Donc, j'avais un mariage en Hongrie, on est allé en Autriche, en Grèce, puis après ça, au Québec, où on s'est vus, nous, d'ailleurs. Ouais, Québec. Puis ensuite, là, ben, les amis, et puis le professionnel aussi, les deux. Et puis après, ben, retour en Asie, Tokyo, Yokohama, enfin le Japon, et puis retour là à la saison des typhons aux Philippines. Ouais, donc voilà, tout ça en travaillant quand même, hein. On a fait un peu des pauses, on a réduit hein, beaucoup, hein, toute l'équipe, on s'est bien, je trouve, alliés pour pas faire d'interruption. Il y a eu toujours du service qui a été donné aux familles, puis aux professionnels aussi qu'on accompagne, mais quand même, je trouve on s'est quand même alloué du bon temps, hein, autant toi que Exact. dans toute Oui, tout l'équipe, à fait. là, Puis depuis la un fin bon délai. juillet, on a eu aussi les camps quand même qui ont débuté la dernière semaine de juillet. Donc, on a des orthopédagogues qui ont pris le relais aussi à ce niveau-là, qui ont accompagné des élèves qu'on connaissait déjà. On a rencontré de nouveaux élèves aussi. Donc, quand même très intéressant. Et cette semaine, on a une petite pause. Non. Qu'est-ce qu'on a cette semaine comme camp? Alors, on a le camp, on va les dire, on a fait le camp en mathématiques, fin juillet, comme tu disais. On a eu lecture, on a eu écriture. Là, il y a le camp techno et passage CM2 C'est sixième qui ça. s'en vient, passage au secondaire qui s'en vient. Puis ensuite, on va terminer avec un camp en écriture pour des plus jeunes. Donc, Exactement. varié cette année. On a le camp technologie encore qui a de la place, technologie et autonomie. Donc, là où on voit les outils d'aide technologique lors des apprentissages. Donc, que ce soit l'ordinateur fuseau ou non, le PC, nous, on peut avoir aussi avec Mac, on peut avoir l'iPad. Donc, d'utiliser l'outil numérique au travers des apprentissages. Ça, c'est un cas qui a été ben, d'ailleurs, qui a été animé l'an dernier, qui a été très apprécié, l'utilisation de Lexibar, Antidote. Ça, il y a de la place Exactement. encore. Les autres, c'est pas mal complet. Oui, tout à fait. Puis les outils qu'on présente, en fait, c'est l'avantage, hein. Ils peuvent être utilisés sur une variété d'outils, que ce soit la tablette, l'iPad, l'ordinateur, peu importe, Windows, Mac. Donc, effectivement, ce qui est enseigné dans ce camp-là, ben, c'est très flexible dans le sens où on peut s'adapter à tous les outils de tous les élèves qui sont présents. Donc, ça permet un peu une individualisation, mais en même temps, ce qu'on propose, c'est pour tout le monde, du moins tous les élèves qui sont présents pendant ce camp-là. Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, ben d'ailleurs, juste pour conclure un petit peu ce qu'on parlait sur les camps, puis comme là que tu parlais plus de technologie, c'est quand ça nous intéresse, ce que vous pouvez faire, c'est ben, directement ici, ça peut être en commentaire, mais souvent les gens aiment bien vous aimez bien nous contacter plus en individuel, ce qu'on comprend tout à fait. Donc, on est ouverte à plusieurs canaux, hein, nous, que ce soit sur WhatsApp, il y a le bouton, il y a sur la boutique directement. Quand on va sur le site, il y a un petit onglet pour s'inscrire au camp. Donc, vous pouvez là, aller directement cliquer, puis on va vous recontacter directement. Là, on est assez rapide pour prendre contact avec vous. Là. Ça va pas traîner. On sait que quand on est dans les démarches, on veut commencer tout de suite. Donc, sur le site, je dirais, ou ouais, sur les réseaux sociaux, par courriel ou quoi, on vous répond puis de manière personnalisée, là, c'est toujours mieux. Et ça, c'est pour les camps. Vous allez voir aussi des petits previews, hein. On a fait des petits extraits pour vous faire découvrir un petit peu ce qui a été fait en lecture, en écriture, mathématiques. Je pense qu'ils ont tous été réalisés, ces petits courts extraits qui sont partagés. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Et là, aujourd'hui, on voulait aussi vraiment répondre à vos questions sur le SEO, le Sommet international de l'orthopédagogie. Quand est-ce que c'est? Donc, 21-22 novembre. Donc, on est à environ à 3 mois avant notre Sommet international de l'orthopédagogie, notre 5e édition cette année. Euh, donc, voilà, on les voit 95 jours avant notre grand week-end. Hein. C'est sur 2 jours, ça se passe le samedi et le dimanche. Selon votre fuseau horaire, ben, ça commence très tôt le matin ou ça commence plus en après-midi ou alors le soir. La zone de l'Europe-Afrique, elle est bien située là, pour avoir vraiment toute la journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez de toute façon des rediffusions pendant 60 jours. Ce qui est bien quand on est en direct, c'est que vous avez l'occasion de participer pour les prix, poser des questions. C'est vrai que c'est intéressant, surtout que cette année, on va être sur une forme un peu webinaire. Donc, les participants vont vraiment avoir accès à parler avec les conférencières. Conférencières, hein, on n'a que des filles cette année. C'est bien ça, Marie-Lou? Oui, exactement. Puis c'est ça, ça donne lieu à de beaux échanges aussi, hein. Parfois, on a des participants qui vont poser des questions, puis il y en a d'autres qui osent moins, mais les questions sont toujours riches puis pertinentes pour tout le monde qui sont présents à la conférence finalement. Puis on a mis en ligne aussi là, l'horaire sur 2 jours pour cette année. Donc, allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a vraiment des conférences qui vont être tellement pertinentes, tellement intéressantes, des personnes qui sont très actives dans soit, bon, pour parler de fonction exécutive, pour parler d'apprentissage, pour parler comment gérer les comportements, les devoirs à la maison. Donc, allez jeter un coup d'œil à l'horaire qui est maintenant en ligne parce qu'il y a vraiment de belles petites perles, de nouvelles conférencières aussi qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert soit dans les derniers mois ou au fil de cette année, puis qu'on a invité à cette édition, là, la 5e édition. Donc, vraiment, ça va être très riche et intéressant, je pense, cette année. On a tellement un beau catalogue de ce sommet-là. On est vraiment, vraiment, vraiment très reconnaissante de la participation de tous ces orthopédagogues qui sont passionnés, experts de leur domaine, une belle variété de sujets, parce que c'est très euh, on a plusieurs champs de domaines d'intérêt en orthopédagogie. Allez voir tous ces sujets et Claire va vous en parler dans les réseaux sociaux. Vous allez voir, là, on a des nouveaux enregistrements qui vont passer pour vous parler justement de toutes les conférencières, vous les introduire. On fera aussi avec certaines d'entre elles des cours, événements qui viendront avec nous justement au live pour qu'on vous les présente. Ce sont toutes des orthopédagogues qui sont dévouées, qui ont une belle expérience dans leur domaine et qui sont très généreuses de venir vous les partager lors du Sommet international de l'orthopédagogie. C'est un rayonnement de la profession. On y croit parce que c'est à l'international. Donc, c'est en ligne. Vous pouvez l'écouter de chez vous, peu importe l'endroit où vous êtes. Et ça, c'est important pour nous de donner cet accès, qu'on n'ait pas cette limite géographique, que tout le monde puisse en bénéficier, autant parents que professionnels, parce qu'on en fait toute une pratique assez personnelle. On écoute la conférence et puis on va l'appliquer différemment. Si on est un parent, si on est un professionnel dans une école ou privé, un enseignant, un spécialiste de la santé, mais vraiment une très, 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 très belle, un très beau sommet qui s'en vient. On a hâte. Alors, c'est en ligne, c'est accessible dès maintenant. Marie-Lou nous partage la page. Alors, vous pouvez y retourner. C'est sur, si vous tapez sur Google Sommet international l'orthopédagogie 2026, vous allez arriver dessus. Vous allez pouvoir voir la page de présentation du sommet. Et puis ensuite, selon votre pays, vous pourrez soit arriver sur les inscriptions en euros ou alors en dollars canadiens. Cette année, on a fait les deux parce qu'on voulait justement
faire en sorte que ce soit le plus simple possible selon le pays. On sait que c'est pas toujours évident selon les devises, des frais bancaires ou quoi, là, il n'y en a pas. Donc, on a deux plateformes maintenant vraiment pour selon les devises. Exactement. Puis je ne sais pas si tu l'as dit, la troisième vague d'inscription va débuter ben, aujourd'hui, finalement. Et on a ouvert cette vague-là pour 2 semaines, donc du 17 août au 28 août, vous pouvez vous inscrire pour cette troisième vague d'inscription. Donc, c'est ouvert dès maintenant, je pense bien. Exactement. Oui, oui, oui. Quand on clique, là, si vous cliquez ici, là, Marilou, si tu cliques sur le bouton, on va atterrir directement dans le catalogue selon la devise. Donc, on peut aller voir, bien sûr. Et puis ensuite, il y a voilà, c'est l'inscription. On arrive sur la plateforme où là, vous aurez déjà accès à revoir le calendrier, à avoir des petits messages de rappel. Vous allez bénéficier, en tout cas, là, des rediffusions directement sur la plateforme, donc les rediffusions qui apparaîtront le 25 novembre, hein, on est bien d'accord, mais déjà, vous verrez un petit peu les modules qui sont accessibles dès l'inscription, là, comme quoi vous êtes bien inscrit et vous allez être comme ça averti pour bien participer lors du 21 et 22 novembre. Alors, ça, c'était notre premier appel sur le Sommet international d'orthopédagogie. On a un autre une belle ouverture pour vous cette année, donc l'année scolaire 2026-2027 hein, qui démarre en beauté chez EDR, où on vous offre, chers parents, le club des parents engagés. Alors, on a souhaité cette année, après maintes réflexions pour pouvoir vous accompagner au mieux, d'avoir un club de parents où vous allez pouvoir bénéficier de 6 formations. Donc, ça, c'est une super belle nouveauté cette année chez EDR. Alors, on a nos conférences un petit peu plus bas qui sont annoncées déjà. Alors, lorsque vous êtes inscrit sous cette forme d'abonnement, hein, vous allez pouvoir recevoir les dates exactes et bien sûr, vous aurez accès aux rediffusions. Vous avez accès du coup à des formations en privilégié. Alors, formation avec Troubadour. Alors, ça veut dire que les personnes vont pouvoir bénéficier autant de l'expertise de l'orthopédagogue que des fondateurs, par exemple, de Troubadour. Joseph y sera, il y aura Lexibar, il y aura Ziply. Donc, autant des outils qui sont pour votre enfant en lecture qu'en écriture, en mathématiques aussi avec Alec. Donc, vraiment pour vous aider, là, les parents qui veulent s'outiller pour aider leur enfant. Donc là, on ne parle pas d'un accompagnement directement des orthopédagogues envers votre enfant, mais vraiment pour vous, les parents qui souhaitent savoir quel outil serait bon pour son enfant. Puis bien sûr, lors de ce club-là, vous avez des privilèges, hein. Vous aurez des coupons rabais pour vous outiller, vous aurez accès aux orthopédagogues pour poser vos questions. Donc, bon, c'est certain que selon le volume de parents, on ne peut pas toujours répondre de manière très, 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 très personnalisée, mais en tout cas, on répond toujours au mieux pour que ce soit concret pour vous dans votre lien avec votre enfant à la maison. Exactement. Puis je pense que ça vient vraiment d'un besoin réel. On a souvent des parents qui nous écrivent, qui nous disent je veux accompagner mon enfant à la maison, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas nécessairement comment son cerveau fonctionne, quels sont les outils dont il a besoin. Donc, ça vient vraiment d'un réel besoin sur le terrain. On entend des parents qui sont motivés, qui veulent aider, mais qui se sentent un peu à court de moyens ou qui ne savent pas toujours par où commencer parce que ça peut devenir, c'est ça, ça peut devenir un peu, pour le dire en anglais, j'ai pas le mot en français, mais overwhelming. euh, Ben, c'est une surcharge, puis oui, oui, c'est ça, ça devient lourd un peu, des fois, ça peut créer des tensions familiales, alors que chaque parent aime bien sûr leur enfant et veulent faire de leur mieux, mais on ne sait pas des fois par où commencer. Euh, exact. Puis selon l'âge de l'enfant, des fois c'est bien reçu, des fois un peu moins. Nous, on parle souvent.
en orthopédagogie de votre enfant ou d'un élève, mais bien sûr qu'on accompagne des ados, on accompagne des jeunes qui sont, bien sûr, jusqu'à, ben, selon le système scolaire, alors au secondaire, au cégep pour parler au Québec, autant qu'au collège, au lycée pour parler dans le système scolaire français. Donc, on accompagne hein, des jeunes si votre enfant est au brevet, au bac, en terminale. Notre équipe d'orthopédagogues au Québec et en France, selon les forces et les besoins de votre enfant, on associe l'orthopédagogue la mieux placée. Et du coup, ben, pour vous, en tant que parent qu'on va accompagner, on va pouvoir vous donner des ressources en fonction, bien sûr, des besoins de l'âge de votre enfant aussi, hein. Ça, c'est important de le mentionner, hein. Euh, ouais, donc vraiment, si votre enfant est des fois à l'adolescence et que c'est un peu plus difficile, on peut vous donner des clés pour savoir un petit peu comment l'accompagner, comment faire pour donner des petits outils. De toute façon, on ne peut jamais imposer à quelqu'un une méthode hein, qui fonctionne pour nous, ne va pas toujours fonctionner pour son enfant, mais justement, on vous propose là, lors de ces clubs, ce club-là, lors des conférences, différents outils, différentes manières pour que vous puissiez avoir une certaine vision et pouvoir mieux outiller, comprendre votre enfant, votre Exactement. ado. C'est vraiment à très petit prix, là, c'est 5 euros par mois. Donc, vraiment à très petit prix pour avoir accès à une foule de ressources qui vont pouvoir être réutilisées à la maison et vous sentir outillé finalement là, à mettre de l'avant ces outils-là avec votre enfant. Donc, vraiment une nouveauté très intéressante, je dirais, pour la rentrée 2026, très excitant. Puis c'est ça, on est toujours contente aussi de répondre à un besoin ça fait longtemps qu'on y pensait, puis là, ben, on le voit prendre forme, on le voit se mettre en place. Donc, c'est toujours très excitant pour nous. Tout à fait. Dès votre inscription, vous allez pouvoir voir aussi le calendrier des conférences. Donc, n'hésitez pas encore là si vous avez des questions. Lorsque vous êtes sur cette page, il y a pas, il y a le petit clavardage, là, le petit chabot à droite. N'hésitez pas à poser vos questions. Souvent, on va répondre directement en ligne ou alors par courriel par la suite. N'hésitez pas à donner si vous souhaitez qu'on vous réponde par courriel, n'hésitez pas. Ou alors sur le site, quand on va sur www.dor.com, vous pouvez aussi remplir un formulaire de contact là, très général. Si vous avez des questions sur le club ou sur autre chose, on peut toujours vous répondre. Voilà, on a très, très hâte de former ce groupe de parents et puis qui est ouvert, hein, qui est en accès libre, qui démarre aujourd'hui, hein. Donc, on a très, très hâte de former ce groupe de parents avec vous, parents engagés pour aider son enfant. Ouais, très, très bien. Un beau projet. Alors, on se dit qu'on se voit lundi prochain pour un prochain live. Marie-Lou, peut-être avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux partager aussi nos lives qu'on aura, parce qu'on a déjà des lives de programmés. Est-ce qu'on aurait le calendrier Ouais. déjà? Ouais, je vais ouvrir ça. On a déjà des lives de programmés avec des invités. Et puis sinon, après, bien sûr, on a nos réponses à vos questions. Donc, c'est pour ça, dès on a vos questions, on en profite pour déterminer des thématiques de nos lundis hebdo où on vous répond. Alors, alors ben, on aura toujours les lives du lundi, toi et moi. Et on a aussi plusieurs lives avec les partenaires, en fait, qui ont davantage lieu le jeudi. Donc, jeudi matin au Québec, début d'après-midi en France. On a eu d'ailleurs Tricoast cet été, en juillet. Après, ça a été un peu tranquille, mais on reprend dans 10 jours avec Ziply. Donc, super application pour la lecture. Donc, à la fin du mois, on aura un live avec cette super appli qu'on a découvert cette année, en fait. Dans 10 jours, une application pour la lecture.
Exactement. Et on reprendra après, en septembre en force, on en a mis deux, donc avec Samia et Florence. Donc, qui seront des nouveautés pour moi. Alors, j'ai vraiment hâte de collaborer avec ces deux personnes que tu connais peut-être un peu plus, Oui, Eugénie, mais qui tout seront, à ça fait. sera super intéressant encore une fois. On a hâte de vous voir, Samia, bien sûr, Florence. Oui, 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 ça va être très intéressant. Alors, sur l'hypersensibilité avec Samia, Florence sur l'Expat Village, donc elle a monté une belle application. Vous allez pouvoir découvrir de très, très, des personnes qui sont oui, qui ont des belles vocations aussi, tout à fait. Et ensuite, Maxime Pelchat, en octobre, qui va nous parler justement d'une très, 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 très bonne nouvelle pour tous les professionnels de l'éducation. On vous en dira pas plus, on a hâte, mais oui, il va nous annoncer une très, très bonne nouvelle en lien avec le Sommet international de l'orthopédagogie. Donc, pour les professionnels qui connaissent la qualité des formations du cadre 21, bien, sachez qu'il y aura un très bon lien avec les conférences du Sommet international de l'orthopédagogie et bien sûr notre sommet en novembre. Ensuite, on se fera une petite pause avec les vacances des fêtes et on reviendra à la rentrée avec d'autres lives avec les orthopédagogues chez ADR. Oui, exactement. Pour, en fait, ce qui débutera notre prochaine saison de notre balado, qui sera vraiment centrée sur notre équipe, son expertise. Donc, vous allez rencontrer là, les orthopédagogues du Québec et en France chez Qui ADR. sont des fois un petit peu plus, moins en avant-plan sur, pour vous répondre. Là, ici, vous les voyez lorsqu'il y a des interventions individuelles, mais là, vous aurez l'occasion de les découvrir. Donc, on est très contente de ce podcast saison 3. Alors, on se Exact. voit lundi prochain. À très bientôt. Bonne semaine! Bonne semaine.